c'est là-haut. Tout se décide. Tout se décide là-bas. Là-bas. Tout se décide là-bas. Et si par hasard on décide quelque chose qui ne convient pas, on le fait sauter. Alors nos hommes politiques. Nos hommes politiques n'y peuvent ils n'y peuvent rien. Mais alors pourquoi sont-ils là? Ils sont là pour. Alors ils ont des responsabilités qui correspondent à celles qui existent en grande partie dans la métropole pour la gestion des affaires locales. C'est-à-dire, les municipalités ont certaines prérogatives, certaines. Oui, oui. Encore que les gens à la Martinique, quand il y a quelque chose qui ne va pas, et tout de suite on dit pour qui maire n'a pas qu'à faire ça. Ben, le maire il ne peut pas le faire, il n'a pas le pouvoir de le faire. Il n'y a pas lui qui a ce pouvoir-là. Ils ont des pouvoirs, nos maires, quand même. Ils ont des pouvoirs. Ils ont les pouvoirs qui sont limités à ce qui est accordé aux municipalités. Point final. Oui, bien sûr, mais ce sont des pouvoirs quand même. Je veux mais dire, ce sont par des, exemple, oui, par exemple, ce sont des pouvoirs mineurs. Vous voyez, c'est ça le problème. On a vu à Millau, en France, un maire qui a déclaré qu'il ne voulait pas de pesticides dans sa commune. Il a le droit de faire ça. Nos maires ici en Martinique ont le même droit. Et ils ne l'exercent pas. Oui, ça c'est c'est pas un exemple. Là, pour cette chose mineure. C'est pas mineur. Enfin bon, disons, si vous voulez, eh bien, et là, c'est leur responsabilité personnelle. C'est-à-dire que ces hommes politiques-là ne défendent pas bien les intérêts de la Martinique. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi oui, mais moi, je ne sais rien. Moi, on dirait qu'il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Dans la vie politique, il y a toujours eu des gens de différentes orientations. Il y a eu des gens qui ont eu des orientations malfaisantes. Il y en a eu qui ont été beaucoup plus positifs. Alors, sur ces compétences mineures et contrôlées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, elles peuvent être à n'importe quel moment basculées, transformées, bouleversées par le pouvoir central. Bon, écoutez, je prends un seul exemple, il est récent. Le ministre de la Culture, donc un membre du gouvernement, décide de créer un label qu'on appelle les maisons de nos illustres. Les maisons de nos illustres. C'est le ministre de la Culture. Et on va donner un label à ces maisons, qui sont des maisons qui ont été habitées par d'illustres personnages de l'histoire. Qui va décider quels sont les personnages de l'histoire de la Martinique qui peuvent bénéficier de ce label? Il y a un arrêté ou un papier qui sort du ministre qui décide, sans consulter personne. Non, mais de toute façon, la Martinique appartient à la France et la France alors, fait ce qu'elle veut, c'est clair. Voilà, c'est ça. Donc, quand on parle de cette idée-là... Mais pourquoi, à votre avis, quelle est votre analyse du comportement du peuple martiniquais qui accepte tout ça sans sourciller? Ah bon, alors là c'est autre chose. Disons une bonne partie du peuple n'a pas encore pris conscience de cette situation. Il n'a pas pris conscience de cette situation. Il n'a pas pris la conscience qu'il est colonisé. Il est persuadé qu'on est un département français, qu'on est français comme les Français. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça, il n'en a pas conscience. Vous voyez, il n'en a pas conscience. Et ça, c'est pas un phénomène particulier à la Martinique. Non, il y a toujours dans l'opinion publique des couches retardataires, des couches qui s'accrochent. Bon, et puis, vous savez très bien, il suffit que certains politiciens disent si on a telle chose, on va vous enlever vos allocations familiales, même si c'est pas vrai, même si le président de la République lui-même dit que c'est pas vrai, ben on a peur.
On a peur. Et on sait bien que dans un pays comme le nôtre, où il y a combien de gens qui ont le RMI, hein, enfin l'ancien RMI, hein, combien de gens qui bénéficient de différentes allocations de ceci et de cela, et qui se demandent que si on change quelque chose, hein, si on change une virgule, hein, aux lois, ah ben, ça va tout mettre en l'air. Et ils vont perdre le petit peu. Ils vont perdre le petit peu qu'ils ont, et ils disent, mais après, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que c'est? C'est un problème d'ignorance, de non-information? Je ne suis pas sûr. Enfin, c'est pas seulement un problème d'ignorance. Il y a peut-être qu'ils n'ont pas assez entendu, parce que, on ne peut pas dire qu'on n'a rien dit, hein. Ce sont des gens qui n'ont pas assez lu, des gens qui n'ont pas assez suivi les choses, et qui donc manquent d'informations et qui ne voient pas clair, hein. Je ne veux pas revenir sur un débat récent, mais on nous a demandé si nous voulions davantage de responsabilité pour défendre nos intérêts. On a dit ça comme ça. Oui. La majorité a voté non. Ça veut dire qu'on ne veut pas de responsabilité et puis on n'a pas d'intérêt. Oui, mais attendez. Alors, résultat, on continue. Le peuple martiniquais n'est pas constitué d'une bande d'imbéciles qui ne réfléchissent pas. Non, c'est ça. Il y a des gens qui se sont appliqués à leur faire croire, hein, se sont appliqués à faire croire. Et à ce moment-là, ceux qui savaient que c'était des mensonges, pourquoi n'ont-ils pas été plus persuasifs, plus incisifs, plus sur le terrain, hein? Ah, ça, je ne sais pas, hein, chacun a fait ce qu'il a voulu, hein, ce qu'il a pu. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Je pense en avoir fait quand même un peu. Hein. Il y en a d'autres qui ont fait un peu, qui ont fait aussi beaucoup. Moi, je ne conteste pas ça du tout. Mais il y a un rapport des forces. Oui. Il y a un rapport des forces. Et il y a cette pesanteur, hein, oui. Qui fait que l'opinion publique est accrochée à des choses, enfin, qui sont d'ailleurs très fragiles. Non? On nous a mis dans l'Europe en nous disant que ce sera le paradis. Bon, c'est très bien que ce n'est pas le paradis. Hein? Et c'est pas parce qu'on distribue de quelques millions de subventions européennes, hein, que ça change quelque chose. Non. Mais malheureusement, dans notre peuple, il y a encore des couches qui sont craintives. Vous avez espoir pour notre pays? Est-ce que vous voyez des petites lueurs d'espoir qui se dessinent? C'est-à-dire, quand on voit quand même, en 1960, là, au moment où on a appliqué l'ordonnance à la Martinique, il n'y avait qu'une force politique qui réclamait l'autonomie. Une seule. C'était le Parti communiste. Bon, ensuite, ça s'est élargi. Il y a eu la Convention du Morne Rouge, on a eu le Parti progressiste, il y avait le Parti socialiste unifié. Aujourd'hui, hein, le mouvement de l'indépendance qui va au-delà de ce que nous avions demandé à l'époque, est devenu quand même une force politique importante avec Marie-Jeanne. Et c'est donc un milieu nouveau qui gagnait à cette idée-là. Il y a eu une évolution. Hein, beaucoup de gens à la Martinique maintenant commencent à comprendre qu'il y a une identité martiniquaise, qu'il y a une culture martiniquaise à défendre, à promouvoir. Et ça, ce sont des idées que nous avons beaucoup développées au début parce qu'elles n'existaient pas. Et ce sont des avancées, ce qui fait que les choses chez nous sont lentes, elles sont difficiles, hein, les obstacles sont beaucoup plus considérables. Nous sommes un petit pays dans un monde, hein, qui bouge dans toutes les directions, hein, et nous sommes donc, je crois, un peu en retard, hein, mais il ne faut jamais désespérer, et nous aurons une collectivité unique, ce sera déjà un petit peu autre chose. Je dis bien un petit peu parce que ça ne risque pas d'aller très loin. Il faut aller plus loin que ça. Mais nous y allons malheureusement tout doucement.
Hein, nous ne sommes pas l'Algérie, nous ne sommes pas l'Indochine. Quel est votre regard sur le monde politique aujourd'hui, en 2011, en Martinique? Ah, je ne veux pas. Vous ne voulez Enfin, pas en parler? non, c'est pas que c'est pas que je ne veuille pas. On a besoin de recevoir des leçons de personnages comme vous. Oui, enfin, moi je pense qu'aujourd'hui, le principal défaut, il est fondamental malheureusement, c'est que c'est le manque de conviction. C'est une sorte d'arrivisme, on veut arriver, oui, hein, à avoir des prébendes, des faveurs, bref. L'argent dirige voilà, l'argent, hein, beaucoup de perspectives financières, c'est l'argent hein, qui est important, et on cherche à se débrouiller comment on pourra